Bonjour, je m'appelle Valérie Otis, enseignante à la 4e secondaire au niveau des sciences et technologies. Cette année, j'ai appliqué pour une bourse d'innovation pour un jeu pédagogique en ligne. À chaque année, à la fin de l'année scolaire, en 4e secondaire, il y a l'examen du ministère. Et les professeurs doivent faire une révision en vue de cet examen-là. Par contre, les méthodes de révision sont peu diversifiées. Donc, afin de diversifier nos différentes méthodes de révision, j'ai eu l'idée, grâce à la foire pédagogique, de créer un jeu pédagogique en ligne qui permet aux étudiants de bien réviser les 4 univers qu'on aborde durant l'année. Donc, à la foire pédagogique, l'année passée, j'ai vu M. Gravel avec ses 2 étudiants qui ont fait un jeu en ligne qui s'appelle Tempus. C'est un jeu d'histoire. Et lorsque j'ai vu ce jeu, j'ai vu le potentiel pédagogique de pouvoir transposer ce jeu qui abordait la discipline de l'histoire, mais de l'aborder au niveau de la science. Donc, j'ai discuté avec les 2 jeunes garçons, Oyane Cordelier ainsi que Philippe Becker, pour voir la possibilité de reformer un peu le logiciel et de l'appliquer en sciences. Donc, ce qui était possible, alors nous avons eu la bourse pour pouvoir le faire. Donc, cette année, nous avons fait la phase alpha du jeu pédagogique. Nous avons fait les différents univers. Nous avons davantage travaillé sur l'univers du matériel, qu'on appelle en sciences, et les garçons ont fait la programmation, donc c'est-à-dire les différents niveaux que les étudiants peuvent atteindre dans ce jeu. Donc, le premier niveau, ce sont des questions qui sont offertes aux étudiants. Ils doivent répondre aux questions et lorsqu'ils ont un bon pourcentage de réponses, le deuxième niveau est maintenant accessible. Donc, ça permet à l'élève de passer d'un niveau de base à un niveau de difficulté de plus en plus élevé. Donc, il peut voir également la progression de ses apprentissages. Donc, maintenant, je vais laisser la parole aux 2 garçons qui vont vous parler du volet davantage programmation du projet. Je m'appelle Oyane Cordelier, un étudiant derrière l'application Scientifica. Notre application s'est inspirée de notre ancien jeu Tempus, mais nous y avons ajouté des fonctionnalités pour rendre l'application encore plus stimulante. En premier lieu, nous avons ajouté une base de données, ce qui nous permet de modifier le contenu de l'application en tout temps. Nous avons aussi ajouté une analyse des données des élèves. Également, nous avons rajouté différents types de questions, comme des questions à choix multiples, des questions à réponse courte et des jeux d'association. En bref, notre application est extrêmement flexible et peut accueillir n'importe quel type de matière scolaire. Nous comptons bien évidemment dans le futur d'ajouter de nouvelles possibilités pour les enseignants afin qu'ils puissent d'y ajouter leurs propres tests à leurs élèves. Je m'appelle Philippe Becker, étudiant travaillant sur l'application Scientifica. Donc, pour ma part, je travaille sur l'analyse des données, au biais de Firebase, un service de Google. Donc, pour l'enseignant, à quoi sert l'analyse des données? En fait, il y a 3 fonctions principales. Ils pourront connaître le nombre d'élèves qui utilisent le jeu. Ils peuvent connaître le nombre d'heures par élève qui joue au jeu. Et aussi, ils pourront savoir le pourcentage d'élèves qui ont accompli un certain niveau. Bref, le professeur pourra avoir des rétroactions quasi instantanées sur les élèves de leur classe.